J'ai éprouvé hier un sentiment de malaise, pour ne pas dire d'écœurement, quand j'ai vu entrer à la prison de la Santé Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, présumé innocent. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Premier réveil en prison ce matin et un détail sur ces conditions de détention fait polémique. On a effectivement appris que 2 policiers accompagnent l'ancien président 24 heures sur 24. Tu voulais être psy en prison? Je m'en fous. Ils sont installés dans la cellule voisine. C'est du jamais vu, un dispositif inédit qui pose question, d'autant que ces agents sont armés. Ouais, on va venger Kadhafi en encourant tout Sarko. Rends les milliards de dollars. Sarko, lâche ta mère avec toi là. Quand t'as tué Kadhafi avec toi là. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit. Le musée du Louvre a rouvert ses portes ce matin sous haute surveillance alors que l'enquête s'accélère. Le butin a été estimé à 88 millions d'euros. Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. C'est très drôle. C'est très très drôle. Je n'ai cessé depuis ma prise de fonction en septembre 2021 d'attirer l'attention de notre tutelle, de la représentation nationale et des médias sur l'état de dégradation et d'obsolescence générale du Louvre, ses bâtiments et ses infrastructures. Mais je le redis, comme je l'ai dit au président Lafont tout à l'heure, les systèmes, les dispositifs de sécurité internes au Louvre ont fonctionné. C'est une réalité. Je suis aujourd'hui évidemment immensément meurtri en tant que présidente directrice de me rendre compte que d'un certain point de vue, les alertes que je lançais se sont atrocement concrétisées dimanche dernier. Tu tombes pas? C'est nous, les citoyens, qui, en 1789, avons aboli le privilège fiscal de l'aristocratie. C'est nous, les citoyens, qui, en 1914, avons créé l'impôt progressif sur le revenu. Et c'est nous, les citoyens, qui allons parachever... Donc le côté révolutionnaire, il est assumé. Aujourd'hui. Il faut parachever la révolution qui a effectivement été la création de l'impôt sur le revenu, grand bouleversement démocratique et républicain. Est-ce que vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2027? Oui, je vous le dis très clairement, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et cette candidature, c'est un geste d'amour, un acte fort d'amour pour la France, parce qu'on ne peut pas aimer son pays et le laisser s'abîmer ainsi. It's going to be complicated for tax man, right? Oh. It looks complicated. Oh. Vous savez, la politique, c'est toujours compliqué. Mais cette taxe, c'est une solution tellement facile à mettre en place. C'est une solution qui a tellement de soutien dans la population. Et vous savez, ceux qui s'opposent à cette taxe, on savait qu'ils n'allaient pas être contents. Ce sont ceux qui ne payent pas leur juste part. Le toit et la façade d'une partie de l'aile est de la Maison Blanche déjà éventrée. Les machines commencent à détruire une partie de l'édifice pour construire une salle de bal gigantesque. Les travaux se déroulent sur ce bâtiment qui accueillait jusqu'ici les bureaux de la Première Dame et de ses équipes. Ils laisseront donc place à cette immense salle de bal qui pourrait recevoir très exactement 999 convives. Il y aura une première salle pour l'apéritif. Et ensuite, vous aurez une grande salle de réception pour le dîner. Ce sera du jamais vu. Quelque chose de rance flotte dans l'air, comme ressurgi de temps obscurs qu'on croirait révolus. On le sent bien, la marée progresse, le barrage est tout près de céder, la boue va tout recouvrir. Au 12e et 14e étage de ce bâtiment fédéral en plein cœur de Manhattan se joue le destin des immigrés. Dans le tribunal, les audiences s'enchaînent et dans les couloirs, à la sortie des salles d'audience, des agents masqués, armés et équipés de menottes rôdent sur une feuille les personnes à interpeller. Ce jour-là, cet homme en chemise blanche quitte la salle d'audience libre, mais il est stoppé par des agents de l'immigration qui l'interpellent et lui demandent de le suivre. Partout, on l'entend monter, le chant aigre de l'identité. Le cantique moisi de l'origine, du repli et du rejet. La vieille rengaine de l'ordre et du travail, de la famille, de la patrie.
Pour certains élus, ces méthodes sont absolument scandaleuses. Certaines personnes, juste après leur audience, sont simplement appréhendées dans les couloirs par des agents de l'ICE qui ne présentent même pas de mandat et ne disent même pas pourquoi ils détiennent quelqu'un. Aujourd'hui, par exemple, ils ont séparé une famille. Il y avait un père, une mère et 2 enfants. Ils ont simplement emmené le père. Mais voilà, ça se propage. Vieux refrains réactionnaires, vieux couplets nationalistes, patriarcaux, autoritaires, illibéraux, virilistes. Chanson triste du déni climatique et du complotisme. La France doit-elle se préparer à une guerre? Le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, appelle les forces armées à se préparer à un choc potentiel d'ici 3 à 4 ans face à la Russie notamment. Alors, puisque c'est, dit-on, une guerre culturelle qu'on nous livre, ne désarmons pas. Demeurons éveillés, ne nous laissons pas réduire. Luttons vers à vers, répliquons pied à pied, bataillons mot pour mot, combattons livre à livre. Allez, viens, on part, on crie, on danse, au mieux, viens, on tombe amoureux. On ferait 2 fois le tour du monde, parce que le premier, on se serait pas quitté des yeux.